Bonjour à tous. Alors c'était comme vous le savez, l'hymne national espagnol contre l'épidémie. Et là c'est la version confinement. Je vous l'enverrai, hein, ce sera sans doute mon choix de la semaine. Et puis je vous ai expliqué j'ai expliqué l'histoire, hein. C'est donc aussi notre hymne à nous. Vous avez eu la photo devant l'écran, là où vous êtes bien sage, et puis là, c'est la photo où vous vous lâchez. Euh, bravo Augustin pour la réponse au jeu que je vous ai posté. Il a été très rapide, très perspicace, 1 minute. Alors, bravo Augustus. Et puis aujourd'hui on va corriger l'exo 3 de mécanique sur le chapitre sur les particules chargées. Et c'est donc l'acte 3. Un exemple de spectromètre de masse, le but étant d'analyser les ions présents dans un faisceau. On va utiliser les différences de masse pour connaître les proportions respectives. On va supposer que la charge est connue et positive. Il y a deux phases, donc la phase accélératrice, on va commencer par accélérer les ions qu'on suppose au repos initialement, vitesse initiale nulle, et on va les accélérer grâce à une forte différence de potentiel associée au champ électrique E, E étant dirigé dans le sens des potentiels décroissants, donc le potentiel de la plaque du bas, VF, que j'ai appelé VF, F comme finale, plus petit que le potentiel de la plaque du haut, que j'ai appelé VI. La DDP, donc elle s'appelle grand V, ce qui n'est pas forcément une bonne idée, hein, parce que c'est la notation du potentiel. Mais on comprend bien que si on prend comme référence VF égale 0, du coup VI égale V, hein, et la différence de potentiel en prenant un des potentiels de référence, hein, ce qu'on appelle la masse du montage égale à 0, on aura bien effectivement, effectivement grand V. Les ions vont sortir de cette zone avec une vitesse V0 qui va être perpendiculaire au champ magnétique, hein. Là on avait effectivement grossi la première partie du dispositif, et ensuite donc il y aura une phase de déviation dans un champ magnétique, hein, qu'on étudiera après. Voilà. Et puis à la fin on va recueillir les ions sur une plaque détectrice. Euh, on va se placer aussi dans la limite du classique, hein, tel que la vitesse des ions est toujours très inférieure à la vitesse de la lumière dans le vide, hein, pour ne pas avoir de traitement relativiste. Et on est donc dans un dispositif qui s'appelle le spectromètre de masse. On va petit 1 déterminer la vitesse d'un ion de masse m à la fin de la phase accélératrice. C'est en lien avec la démonstration qu'on a faite en cours, où on obtenait que la variation d'énergie cinétique est égale à moins Q fois la différence de potentiel. Là on va raisonner bien sûr sur une particule de charge positive de masse m, vitesse initiale nulle, elle pénètre dans la zone où règne le champ E uniforme, et on va avoir un mouvement rectiligne, hein. Le bilan des forces, donc on va négliger le poids de la particule, hein, comme il se doit, et on va avoir donc la force électrique, hein, force de Coulomb, F égale QE, et l'énergie potentielle associée, on le sait, hein, Q grand V plus constante.
Et donc finalement, n'ayant qu'une seule force conservative, on va écrire effectivement le théorème de l'énergie mécanique, à savoir que la variation d'énergie mécanique égale au travail des forces non conservatives, il n'y en a pas. Hein. Donc énergie mécanique égale constante, si bien qu'on va avoir 1 demi de m vitesse initiale au carré plus qv initiale plus constante. Je ne la mets pas parce que ça va se simplifier avec la constante de l'autre côté. Vitesse finale plus qv f. Vitesse initiale nulle. Hein, si bien que notre vitesse finale, qui donc va être la vitesse v0 à l'entrée dans la deuxième partie du dispositif. Donc ça va faire de Q VI moins VF sur M racine carrée. Alors en respectant les notations de l'énoncé, hein, la vitesse elle s'appelle V, donc VI moins VF positif, hein, c'est la différence de potentiel grand V, et donc la vitesse dépend de la charge Q, de la masse M, du rapport Q sur M qu'on appelle la charge spécifique en coulomb par kilogramme, et de la différence de potentiel en volts. Elle dépend donc uniquement de ces paramètres. Hein. Titouan m'avait posé la question en chat WhatsApp. Non, elle dépend. Il n'y a pas d'autres paramètres. Hein. Alors, notez que si la charge était négative, donc là, pour pouvoir avoir une accélération, il faudrait appliquer la différence de potentiel dans l'autre sens. Hein. Donc, le champ E dans l'autre sens, la différence de potentiel donc dans l'autre sens, hein, et on accélère ainsi la charge négative, hein, si c'est le cas. Alors dans la deuxième question, quelle trajectoire ont les ions lors de la phase de déviation, et déterminer l'expression du rayon de la trajectoire. Voilà, j'ai remis ici donc l'expression de la vitesse V ou V0 en sortie de la phase accélératrice, et on sait que quand une particule arrive donc dans une zone où règne un champ magnétique uniforme et stationnaire avec donc une vitesse V0 perpendiculaire au champ magnétique, eh bien on a une trajectoire circulaire, hein, de rayon R égale donc mv, en l'occurrence ici V0, hein, V ou V0 sur valeur absolue de QB. Bon, bah ici on a une charge positive, donc MV sur QB. Donc sur le schéma, on a le cercle, bon c'est un peu moche, hein, le centre du cercle, le rayon du cercle, θ donc OX, OM, hein, en coordonnées polaires, hein, Rθ, donc les vecteurs de la base polaire UR, Uθ, la vitesse V au point M, et puis la force de Lorentz, F égale Q V vectoriel B, donc avec la règle des trois doigts, hein, donc QV vectoriel B, ça fait donc effectivement une force, hein, qui est centripète, hein, QV Q positif, hein, vectoriel B vers vous, et la force centripète et l'accélération aussi. Hein. Bon, bah tout ça a été vu dans le cours. On néglige toujours le poids de la particule, hein, devant la force de Lorentz magnétique. Et puis rapidement, la démonstration du cours, on applique le principe fondamental de la dynamique au point matériel M dans le référentiel du labo galiléen. QV vectoriel B égale masse accélération, accélération en coordonnées polaire. Or la vitesse, donc Rθ point, Uθ en norme, donc Rθ point. Alors elle est constante, bah, parce que la force de Lorentz développe une puissance nulle. Hein. La puissance de la force de Lorentz, ça c'est fondamental. Hein. QV vectoriel B scalaire B, ça fait 0. Hein. Pas de puissance, pas de travail, pas de variation d'énergie
cinétique et par conséquent norme de la vitesse constante. Ça c'est vraiment fondamental. Par conséquent, eh bien, on n'a pas θ seconde est donc nul, et donc le PFD donne QV vectoriel B égale moins M. Alors θ point, bah, ça fait V sur R, hein. Et donc ensuite on a l'accélération, effectivement ici moins mv carré sur r UR, qui est bien donc selon moins UR, hein, centripète, et par conséquent la force de Lorentz également, comme on l'a signalé à l'instant. Avec les normes, donc on a Q, donc norme de V ou V0, norme de B. Le sinus de l'angle entre V et B, bah l'angle entre V et B c'est pi sur 2, donc ça fait 1. Hein, et donc ici au niveau de l'accélération, donc en norme mv carré sur R. Et donc on a R égale mv sur QB. Là on a pris une charge positive, hein, sinon on met une valeur absolue, hein, pour effectivement avoir deux quantités positives qui s'égalisent. Voilà, donc on retrouve la formule du cours, hein, pour le rayon du cercle. Alors, dans le TD d'approfondissement, vous avez donc la démonstration sans l'hypothèse expérimentale, hein, de la trajectoire circulaire. Vous avez la démonstration, on repart de zéro avec les deux équations différentielles couplées dans le plan x ou y, hein, et on démontre que la trajectoire est circulaire. Et vous avez aussi le cas où V0 n'est pas perpendiculaire à B, et on a donc le mouvement hélicoïdal uniforme, hein, selon Z. Et puis vous avez aussi le cas où on rajoute un champ E collinaire à B, et puis vous avez aussi le cas où on a un champ E perpendiculaire au champ B avec la trajectoire cycloïdale. Bon, tout ça ce sont des approfondissements du cours, hein, c'est pas au programme. Voilà, là on a la partie qui est au programme. Alors on va chercher la charge spécifique Q sur M en fonction des paramètres grand V, B et le rayon grand R. On a l'expression de la norme de V qui est donc constante, hein, donc pas en vecteur mais en norme, hein, égale à V0, et puis on a donc R égale MV sur QB, donc R égale M sur QB fois racine de 2Q grand V sur M, donc je passe au carré sur Q égale R2 et 2 sur 2V. Bref, Q sur M, la charge spécifique de V R2 V2. Question 3. Au niveau des dispositifs, hein, pour créer le champ E uniforme, donc on se place dans la zone centrale entre deux plaques planes de grande dimension, un condensateur plan entre guillemets illimité. Pour créer le champ magnétique B uniforme, on utilise par exemple le dispositif des bobines de Helmholtz, hein, que je vous ai montré en photo, avec rayon commun des bobines égal à la distance entre les deux bobines, hein, parcouru par le même courant continu dans le même sens, et on se place dans la zone centrale, hein, des bobines. On peut aussi se placer à l'intérieur d'un solénoïde entre guillemets infiniment long, hein, et donc le champ axial est uniforme. Voilà, finalement, ce rapport Q sur M, connaissant la tension accélératrice, et donc qu'on peut régler, qui va ensuite donc définir le champ E.
connaissant la norme du champ magnétique qu'on peut régler, hein, on la règle via l'intensité du courant dans les bobines ou dans le solénoïde, hein, le champ est proportionnel au courant. Et bien effectivement, on voit que connaissant la tension accélératrice et la norme du champ magnétique, l'impact sur la plaque photographique permet de connaître le rayon de la trajectoire, hein, et donc de remonter au rapport Q sur M. Voilà. Donc le système il permet de séparer des éléments ionisés en fonction de leur masse et de leur charge, hein. Voilà, si on connaît la charge des ions, on peut en déduire leur masse. Ça explique le nom, hein, donné au dispositif, hein, le spectromètre de masse. Voilà. Q étant la même, hein, selon la masse, on peut donc séparer des isotopes. Donc une des applications, c'est séparation des isotopes. Un exemple ici avec trois trajectoires circulaires différentes, trois impacts sur la plaque détectrice. On suppose par exemple que dans la source initiale, on a donc une population d'ions avec trois isotopes différents, hein, même charge, masse différente. Et bien avec ce dispositif, on arrive ainsi, hein, à séparer les isotopes, hein, puisque à chaque rayon correspond une charge spécifique Q sur M différente. Alors comme le faisait aussi remarqué Titouan en WhatsApp, hein, effectivement il faut que la résolution de la plaque détectrice soit telle qu'on puisse effectivement pouvoir bien sûr séparer les impacts. Dans la dernière question, on cherche l'ordre de grandeur de la taille du dispositif. Donc on va calculer le rayon grand R finalement, hein, ça va donner l'ordre de grandeur de la taille du dispositif. Avec les données de l'énoncé. Donc 10 kV, hein, ça fait 10 puissance 4 volts, hein, et ça donne à peu près 4 mètres, hein, pour ce spectromètre de masse qui donc, hein, vous voyez, ça va être un appareillage, hein, qui va pouvoir sans problème, hein, tenir dans une pièce de laboratoire. Alors c'est une sorte de filtrage, hein, par analogie à ce qu'on a fait en spectroscopie, en optique, ou ce qu'on a fait en filtrage électrique et mécanique, hein. On peut prendre l'image d'une passoire avec des petits trous, des trous moyens, des gros trous, et puis on filtre les particules, hein. Donc ici selon leur charge et leur masse, en fait en toute rigueur selon leur charge spécifique Q sur M. Voilà pour ce petit exo et puis ces quelques petites révisions de cours. On attend avec impatience les vidéos de musique, là, Benoît, Adrien et tous les musiciens. Là, on espère avoir bientôt des petites vidéos sympas. À très bientôt les petits, comme maintenant il est de coutume de le dire, et prenez soin de vous. On termine avec la version confinement de Resistiré, dans le même genre que le boléro de Ravel par l'Orchestre National de France que je vous ai envoyé jeudi dernier. Et puis je vous l'enverrai cette version. Et puis aussi clin d'œil à ma tasse de café que vous connaissez bien. Resistiré,